Rodrigo ne veut plus jouer au Real Madrid. C'est dommage, parce que beaucoup vont le critiquer par rapport à ses stats par saison, nombre de buts qu'il marque, mais rappelez-vous, Rodrigo Ligue des Champions, il est toujours décisif. Rodrigo pour les remontadas, City et Chelsea, c'est un joueur clé pour le Real Madrid. Depuis ces années, il a toujours été important. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je ne fais pas si souvent, mais je vous le demande, je vous en prie. Likez s'il vous plaît pour le référencement. J'ai besoin de sortir dans l'ombre aussi, franchement. Je le mérite ou pas? Si je ne le mérite pas, ne le fais pas. Mais quand même, ça peut aider. Donc là, Luis Enrique arrive au Paris Saint-Germain. Il en a parlé à Mbappé. À maintes reprises, on a vu des petites vidéos en coulisses où Luis Enrique avait des conversations tête à tête avec Mbappé. Il lui demandait quoi? D'être participatif dans le jeu, d'avoir un jeu beaucoup plus collectif où ça va apporter beaucoup plus d'équilibre à l'équipe. Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid aujourd'hui? Mbappé débarque au Real Madrid. La première chose, on parle d'un trio. Bellingham, Mbappé, Vinicius. Où est Rodrigo? N'est-il pas important? Il n'a pas été important dans la Ligue des Champions qu'a remporté le Real Madrid, la Liga. Donc là, il se sent exclu de l'équipe, de son importance, parce qu'il y a un GOAT qui arrive. Il faut comprendre, c'est que la saison où le Real Madrid a remporté la Liga avec un bon Bellingham et Vinicius pour la Ligue des Champions, Rodrigo qui était là en soutien à tous ces joueurs, pour toute l'équipe aussi, à ces joueurs-là pour être beaucoup plus performants sur le terrain, il n'y avait pas de trio. On ne parlait pas de trio. On parlait vraiment des prestations impressionnantes de Vinicius, de Bellingham, mais Rodrigo n'était jamais exclu. Pourtant, avec l'arrivée d'Mbappé, tout a changé. Rodrigo entamait une belle saison normale, malgré ses belles performances. Qui on faisait sortir? Rodrigo, alors que Mbappé ne faisait rien du tout sur le terrain, n'avait même pas le sens d'orientation. Et après ça, on change de position à Vinicius, on le fait jouer dans l'axe, on le fait tourner un peu partout. Pour faire quoi? Pour mettre à l'aise Mbappé. Et là, il prend trop de place. Parce que là, on commence à juger Rodrigo parce qu'il ne marque pas autant de buts. Pourtant, il était bien meilleur sur le terrain que Mbappé. On n'ose même pas parler de l'intégration de Mbappé à cette équipe-là. Alors qu'on faisait subir Rodrigo, à chaque match, on fait sortir. Pour quelle raison? Donc, on voit les performances de Rodrigo en fin de saison, on dit, mais il ne marque jamais de plus de 20 buts. Mais comment il va marquer plus de 20 buts puisque le Real Madrid ne laisse jamais prendre cette décision dans le sens où on compte sur lui pour être décisif? Regarde Vinicius aujourd'hui. Le Real Madrid ne compte plus sur lui pour être décisif dans les matchs. Oui, on compte sur lui pour bien jouer, mais celui qu'on veut apporter toute la gloire, c'est à Mbappé. Donc là, on voit un Vinicius qui est éteint. On voit Vinicius, on ne le reconnaît plus. Vinicius qui ne fait pas de dribble. Dans le Classico, là, il y avait tellement de l'espace. Il y avait Eric Garcia sur Vinicius sur le côté. Il a fait quoi, Vinicius? Rien. On va critiquer Vinicius. Normal. C'est faisable. Parce que oui, il n'a pas été à la hauteur, mais il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe?